Et donc, aujourd'hui, c'est le 4e cours consacré aux 4 nobles vérités, à l'octuple chemin et aux 3 caractéristiques de la vie. Ce cours va être présenté par notre ami La Nirban. Il y aura d'autres cours. Vous recevrez ou vous avez déjà reçu le programme de l'année. Donc, je ne vais pas vous détailler tous ces cours. Pour présenter notre ami La Nirban, c'est un des premiers élèves du vénérable Thich Thien Châu, comme moi. Donc, nous étions des étudiants à l'époque, c'était en 1965. Et lorsque le vénérable Thien Châu est venu en France et puis parti à Londres pour poursuivre son doctorat en philosophie et en bouddhisme, il est revenu, le vénérable Thich Châu est revenu à Paris ensuite pour s'établir jusqu'à son décès en 1998. Pendant tout ce temps, il a d'abord fondé l'association des bouddhistes vietnamiens en France, Hội Phật tử Việt Nam hải ngoại, et fondé aussi l'Institut bouddhique Trúc Lâm avec l'idée de former un groupe de chercheurs, d'étudiants en bouddhisme, réunis autour des professeurs Hoàng Xuân Hãn et Lê Thành Khôi, avec donc le vénérable Thich Thien Châu pour former un groupe d'études sur le bouddhisme. Et nous étions à l'époque encore étudiants et nous avons formé le groupe la Fédération des étudiants bouddhistes d'Europe. Donc, Bang et moi, nous étions 2 parmi ces jeunes disciples du vénérable Thich Châu. Donc, actuellement, il ne reste plus beaucoup de disciples car un certain nombre ne sont plus de ce monde et puis d'autres sont un peu éparpillés un peu partout. Disons que il nous reste, nous restons les derniers disciples du maître Thich Thien Châu et nous appartenons à la même école, on pourrait dire, l'école de Trúc Lâm, de la forêt de bambou de Villebon-sur-Yvette. Et nous poursuivons la même voie tracée par le vénérable Thich Thien Châu. Voilà. Et sinon, Bang lui-même est informaticien, ingénieur en informatique. Il a fait aussi un DEA de sciences économiques. Et surtout, il consacre beaucoup de son temps à animer, à être le webmaster de 2 pages web qui sont Người Cư Sĩ, le disciple laïque du Bouddha, et Chim Việt Cảnh Nam, qui est un autre site web avec beaucoup plus de variété dans les thèmes, notamment sur la littérature, les arts, la culture vietnamienne en général. Donc, Chim Việt Cảnh Nam et Người Cư Sĩ sont 2 sites web dont il est webmaster. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai tout présenté de La Nirban, mais vous allez le découvrir à travers ce cours qui est très important, qui s'appelle l'enseignement fondamental du Bouddha par les 4 marques de l'existence, les 4 nobles vérités et l'octuple sentier. Bon, je vais commencer. Issu de la vallée du Gange et de l'Inde, le bouddhisme s'est répandu dans toute l'Asie, s'adaptant aux différentes cultures qu'il rencontre. Il en résulte de nombreuses écoles avec des formes de pratiques les plus diverses, souvent même en opposition les unes aux autres. Mais quelle que soit leur orientation,
leur interprétation des enseignements originels du Bouddha, toutes les écoles, sans exception, se réclament d'une base commune constituée de 3 caractéristiques désignées sous l'appellation 3 marques de l'existence, ou en pali, Tilakkhana, et de la doctrine des 4 nobles vérités. Le bouddhisme peut ainsi être comparé à un grand arbre avec ses racines, son tronc commun et ses multiples branches. Nous allons examiner cette base commune qui distingue le bouddhisme des autres religions ou courants de pensée. Bon, nous commençons par les 3 marques de l'existence. Pour le bouddhisme, tout ce qui existe porte nécessairement 3 caractéristiques qu'on pourrait appeler les 3 marques de l'existence, à savoir l'impermanence, anicca en pali, le non-soi, anatta en pali, et la souffrance, dukkha en pali. Ces caractéristiques sont interdépendantes et ne peuvent se concevoir séparées. On ne peut pas parler de l'une sans se référer aux autres. La première caractéristique, c'est l'impermanence. L'impermanence signifie que tout évolue, tout change à chaque instant, même si ce n'est pas apparent. Le Bouddha considère que le monde est un flux continu et changeant et que la vie humaine est semblable à une rivière de montagne qui continue sans cesse sa course en s'écoulant. La deuxième caractéristique est le non-soi ou anatta. Pour le bouddhisme, aucun individu n'a d'ego. Ce non-soi est à la fois lié à l'impermanence et il est aussi inhérent aux choses mêmes. D'abord, le non-soi et l'impermanence. L'individu n'a pas d'ego parce qu'il est impermanent. Ceci est expliqué dans ce passage de lui Samyutta Nikaya. Je cite: qu'en pensez-vous, ô bhikkhu? La matière, les sensations, les perceptions, les formations mentales, la conscience, sont-elles permanentes ou impermanentes? Impermanentes, ô vénéré du monde. Mais ce qui est impermanent, est-ce quelque chose de plaisant ou de misérable? Misérable, ô vénéré du monde. Mais de ce qui est impermanent et misérable, pourra-t-on dire convenablement: ceci m'appartient, ceci est moi, ceci est mon ego? Non, vénéré du monde. Ainsi, quelle que puisse être la matière, les sensations, les perceptions, les formations mentales, la conscience, le passé, le présent ou le futur, l'intérieur ou l'extérieur, le grossier ou le subtil, le haut ou le bas, l'éloigné ou le proche, de toutes ces choses, on doit comprendre, selon la réalité et la vraie sagesse, ceci ne m'appartient pas, ceci n'est pas moi, ceci n'est pas mon ego. En résumé, ceci n'est pas mon ego parce qu'il est impermanent. Le deuxième point, le non-soi est aussi inhérent aux choses mêmes, comme l'a exprimé la doctrine de la coproduction conditionnée ou l'interdépendance des conditions, par la sens suivante du Samyutta Nikaya. Quand ceci est, cela est. Cela apparaissant, cela apparaît. Quand ceci n'est pas, cela n'est pas. Ceci cessant, cela cesse. Ainsi, tous les phénomènes sont à la fois cause et effet, conditionnant et conditionné. Un phénomène est un ensemble composé de conditions interdépendantes. Il apparaît en tant que conditionné et en même temps, il est conditionnant d'autres phénomènes. Il ne peut pas y avoir un élément indépendant, isolé, absolu, détaché de tout le reste de l'univers.
Bon, cette doctrine la doctrine du non-soi et celle de la coproduction conditionnée seront détaillées dans un prochain exposé. La troisième caractéristique du tilakkhana est la souffrance. Avant de développer cette doctrine, il convient de préciser dans quel esprit il faut aborder le sujet et quel en est le champ d'action, les limites à ne pas franchir. Quelle attitude mentale adopter dans le traitement du problème de la souffrance? Devant les multitudes de textes proposés par les écoles bouddhiques, tous prétendant à rapporter les vrais enseignements du Bouddha, il nous est souvent difficile de démêler le vrai du faux, qui suivre, qui croire. Cette situation n'est cependant pas vraiment nouvelle. Cela est déjà arrivé au peuple Kalama du temps de Bouddha. Un jour, le peuple Kalama de la ville de Kesaputta se présenta à Bouddha et lui posa cette question. Seigneur, des solitaires et des brahmanes qui passent par Kesaputta exposent et exemptent leur propre doctrine et ils condamnent et méprisent les doctrines des autres. Puis viennent d'autres solitaires et brahmanes qui eux aussi, à leur tour, exposent et exemptent leur propre doctrine et ils condamnent et méprisent les doctrines des autres. Mais pour nous, Seigneur, nous restons toujours dans le doute et la perplexité quant à celui de ces vénérables solitaires et brahmanes qui a exprimé la vérité et quant à celui qui a menti. Le Bouddha leur répondit. Oui, Kalama, il est juste que vous soyez dans le doute et dans la perplexité, car le doute s'est élevé en une matière qui est douteuse. Maintenant, écoutez, Kalama. Ne vous laissez pas guider par les rapports, par la tradition ou par ce que vous avez entendu dire. Ne vous laissez pas guider par l'autorité des textes religieux, ni par la simple logique ou l'inférence, ni par les apparences, ni par le plaisir de spéculer sur les opinions, ni par les vraisemblances possibles, ni par la pensée. Il est notre maître. Mais Kalama, lorsque vous savez par vous-même que certaines choses sont défavorables, fausses et mauvaises, alors renoncez-y. Et lorsque par vous-même, vous savez que certaines choses sont favorables et bonnes, alors acceptez-les et suivez-les. Le Bouddha lui-même a enseigné à ses disciples peu de temps avant sa mort, faites de vous-même votre refuge et de personne d'autre. Dans le recueil des paroles du Bouddha, le Dhammapada, il disait également, efforcez-vous vous-même, les Bouddhas ne sont que des guides. Quelles sont les limites à ne pas franchir? Ce que Bouddha a expliqué, ce qu'il n'a pas expliqué. Le but cherché du bouddhisme est l'extinction de la souffrance. Les enseignements de Bouddha n'ont de signification que dans cette optique. Bouddha refuse de discuter de questions n'aidant pas à mener une vie sainte. Tel le parabole du blessé. Un blessé est atteint d'une flèche empoisonnée. Que doit-il faire? Doit-il enlever la flèche et se faire soigner la blessure, ou bien divaguer sur l'origine de la flèche ou sur la caste de la personne qui l'a lancée? Un autre exemple, les questions du disciple Malunkyaputta. Un jour, un disciple de Bouddha nommé Kalunkyaputta lui posa ces questions. L'univers est-il éternel ou il est non éternel? L'univers est-il fini ou est-il infini? Le principe vital est-il la même chose que le corps ou n'est-il pas la même chose? Le Tathagata existe-t-il après la mort ou n'existe-t-il pas après la mort?
ou existe-t-il et à la fois n'existe-t-il pas après la mort? Ou est-il non existant et à la fois pas non existant après la mort? Le Bouddha lui répondit, Malunkyaputta, conserve dans ton esprit ce que j'ai expliqué comme expliqué et ce que je n'ai pas expliqué comme non expliqué. Quelles sont les choses que je n'ai pas expliquées? Si l'univers est éternel ou non éternel, s'il est fini ou infini, si le principe vital est la même chose que le corps ou s'il n'est pas la même chose. Si le Tathagata existe après la mort ou n'existe-t-il pas, ou à la fois exister et ne pas exister, ou à la fois non existant et pas non existant. Pourquoi Malunkyaputta ne les ai-je pas expliqués? Parce que ce n'est pas utile, que ce n'est pas fondamentalement lié à la vie sainte et spirituelle, que cela ne conduit pas à l'aversion, au détachement, à la cessation, à la tranquillité, à la pénétration profonde, à la réalisation complète au nirvana. C'est pourquoi je n'en ai pas parlé. Alors, Malunkyaputta, qu'ai-je expliqué? J'ai expliqué dukkha, la naissance de dukkha, la cessation de dukkha et le chemin qui conduit à la cessation de dukkha. Voilà pour les 3 marques de l'existence. Nous traitons maintenant le problème des 4 nobles vérités. D'après la tradition, le premier discours tenu par Bouddha Gautama après son éveil à ses 5 anciens compagnons concerne les 4 nobles vérités. Je cite, « Voici, ô bhikkhu, la noble vérité sur dukkha. La naissance est dukkha, la vieillesse est dukkha, la maladie est dukkha, la mort est dukkha. Être séparé de ce qu'on aime est dukkha. Être uni à ce qu'on n'aime pas est dukkha. Ne pas avoir ce qu'on désire est dukkha. En résumé, les 5 aggregats d'attachement sont dukkha. Voici, ô bhikkhu, la noble vérité sur la cause de dukkha. C'est cette soif, ce désir ardent qui produit la réexistence et le redevenir qui est lié à une avidité passionnée et qui trouve une nouvelle jouissance, tantôt ici, tantôt là, c'est-à-dire la soif des plaisirs des sens, la soif de l'existence et du devenir, et la soif de la non-existence. Voici, ô bhikkhu, la noble vérité sur la cessation de dukkha. C'est faire cesser complètement cette soif et y renoncer, sans détacher, sans libérer. Voici, ô bhikkhu, la noble vérité sur la voie qui conduit à la cessation de dukkha. C'est l'octuple noble sentier, à savoir la vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence juste, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Fin de citation. Nous allons développer chacune de ces 4 nobles vérités. Dukkha, 2. Samudaya, ou la naissance de dukkha. 3. Nirodha, ou la cessation de dukkha. Et Magga, le chemin conduisant à la cessation de dukkha. Dukkha. Le terme pali dukkha est souvent traduit en français par souffrance ou douleur. En fait, son sens est beaucoup plus large. Il signifie aussi malheur, misère, peine, mal-être, insatisfaction, imperfection, manque, etc. Il s'oppose à sukha, qui signifie bonheur, bien-être. Et comme le bonheur, la souffrance fait partie des sensations ressenties et donc forcément subjectives. Cependant, qu'il faut bien comprendre, c'est que la présence de bonheur
ne signifie pas l'absence de dukkha. Dans l'Anguttara Nikaya, on trouve une énumération de différentes formes de bonheur, physique et moral. Dans le plaisir des sens, la vie de famille, dans divers attachements et même la satisfaction morale, les états spirituels élevés du dhyana. Mais tous ces états de bonheur sont inclus dans dukkha, car ils demeurent dans l'imperfection et ne permettent pas la libération complète. Dukkha, selon le Bouddha, existe sous trois formes. Dukkha en tant que souffrance ordinaire. On parle dukkha dukkha. 2. Dukkha en tant que souffrance liée au changement. On parle viparinama dukkha. Et 3. Le dukkha, troisième dukkha, en tant qu'état conditionné. Sankhara dukkha. Les deux premières formes de souffrance sont faciles à comprendre. Tout ce qu'on ressent dans la vie courante comme souffrance et tout ce qui décline, qui se détériorise, qui se détériore avec le temps, comme la maladie, la vieillesse et la mort. Mais la souffrance en tant qu'état conditionné est plus difficile à comprendre. Et pourtant, c'est un point important de la philosophie bouddhique. Elle est directement liée à la notion des 5 agrégats, que l'on appelle encore les agrégats d'attachement. Pour Bouddha, l'être ou l'individu n'existe pas en tant que tel, mais est fait d'une combinaison d'éléments physiques et mentaux en perpétuel changement, que l'on peut diviser en 5 groupes ou agrégats. L'agrégat de la matière. 2. L'agrégat des sensations. 3. L'agrégat des perceptions. 4. L'agrégat des formations mentales. Et 5. L'agrégat de la conscience. Chacun de ces 5 agrégats concerne les 6 organes des sens, car dans le bouddhisme, en dehors des 5 organes des sens habituels, il existe encore l'organe mental qui en constitue le 6e, ainsi que les objets correspondant à chacun de ces sens. D'abord, l'agrégat de la matière. Il s'agit de 4 éléments fondamentaux, l'air, la terre, le feu et l'eau. Leurs différents états, fluidité, solidité et mouvement, et leurs dérivés. Par dérivés, on désigne les organes sensoriels et mentaux, comme la vue, l'ouïe, l'odorat, l'olfaction, le toucher, et les objets le correspondant dans le monde, les formes visibles, les sons, les odeurs, les goûts, le contact des objets avec le corps. À ces 5 modes de relation entre une faculté et cependant dans le monde est ajouté un 6e avec l'organe mental d'un côté et les pensées, idées ou conceptions de l'autre. Le 2e agrégat, c'est l'agrégat des sensations. Cet agrégat comprend les sensations agréables, désagréables ou neutres, qui sont de 6 catégories. Celles issues du contact de la vue avec des objets visibles, de l'ouïe avec les sons, de l'odorat avec les odeurs, de l'olfaction avec les goûts et l'organe mental avec les pensées. 3e groupe, l'agrégat des perceptions. L'agrégat des perceptions est la faculté de percevoir, de mémoriser. La perception, c'est l'identification et la reconnaissance des 6 catégories de sensations. Il y a 6 sortes de perceptions correspondant aux 6 sortes de sensations et en relation avec nos 6 facultés sensorielles. Ce sont des perceptions qui reconnaissent les objets extérieurs ou mentaux. Le 4e agrégat, l'agrégat des formations mentales. Je donne quelques exemples, comme l'attention, la volonté, la confiance, la concentration, le désir, la haine, l'ignorance, la vanité, l'énergie, etc. Tout ça, ça font partie de l'agrégat des formations mentales, sur les formations mentales. Ce sont les volitions ou actes de volonté qui orientent nos actes dans un sens ou dans l'autre.
Selon leur portée mauvaise, notre ou bonne, l'action volutionnelle entraîne un bon ou mauvais karma. L'évolution a 6 formes, tout comme les 6 sensations et les 6 perceptions. Cependant, les sensations et les perceptions n'ont pas d'effet karmique. Seules les actions volutionnelles ont un effet karmique. On compte 52 formations mentales, bonnes ou mauvaises. Le 5e groupe, l'aggrégat de la conscience. La conscience est une réaction, une acte d'attention en relation avec les 6 facultés intérieures et en correspondance avec les 6 sortes d'objets extérieurs. La conscience ne reconnaît pas un objet, elle ne fait que s'aviser de la présence de l'objet. Lorsque l'œil est en contact avec une couleur bleue, elle ne reconnaît pas que c'est du bleu, elle s'avise de la présence d'une couleur. C'est la perception, la 3e agrégat, qui reconnaît que c'est du bleu. La conscience visuelle voit, mais elle ne reconnaît pas. Les 5 agrégats ne sont pas un processus se déroulant dans un ordre donné, mais un ensemble de fonctions physiques et mentales en interaction. Et rappelons-le encore, en perpétuel changement, sans qu'il y ait opposition entre l'esprit et la matière, c'est-à-dire sans dualisme, comme dans toute la philosophie bouddhiste. Ainsi, comme disait le Bouddha dans le Samyutta Nikaya, en résumé, ces 5 agrégats d'attachement sont dukkha. Ou encore, ô bhikkhu, qu'est-ce que dukkha? Ce sont les 5 agrégats d'attachement. Ils sont dukkha parce qu'ils sont conditionnés, liés les uns aux autres, dépendants les uns des autres, donc sans liberté. Nous analysons maintenant la naissance de dukkha, la cause de dukkha, samudaya. La seconde noble vérité est celle de la naissance ou de l'origine de dukkha. La soif, le désir ardent qui produit la résistance et le redevenir est la cause principale, immédiate de la naissance de dukkha. Cette soif comprend non seulement la soif du plaisir des sens, de la richesse, de la puissance de l'amour, mais aussi l'attachement aux idées, aux croyances, la soif de résistance et du devenir, la soif de la non-existence, auto-annihilation, par exemple, etc. Et tout cela dans le but de satisfaire son soi ou son ego. Mais ce n'est pas la cause première, ni la seule, car la soif elle-même est provoquée par la sensation, et la sensation par le contact, etc., selon le processus de conditionnalité décrit dans la doctrine de la covolution conditionnée. Nous avons ici dans la liste du processus de conditionnalité. Il est composé de 12 facteurs interdépendants. Ici, je ne fais que de les citer, mais nous le verrons en détail dans une formation, un prochain exposé. Ce processus de conditionnalité est constitué de 12 facteurs interdépendants. Par l'ignorance, sont conditionnées les formations mentales ou actions volutionnelles. Ou on pourrait aussi que l'ignorance provoque les actions volutionnelles. Par les formations mentales est conditionnée la conscience. Par la conscience sont conditionnés les phénomènes mentaux et physiques. Par les phénomènes mentaux et physiques sont conditionnés les 6 facultés. Par les 6 facultés est conditionné le contact. Par le contact est conditionné la sensation. Par la sensation est conditionné le désir. Par le désir, la soif est conditionné la saisie. Par la saisie est conditionné le processus du devenir. Par le processus du devenir est conditionné la naissance. Par la naissance sont conditionnés la décrépitude, la mort, les lamentations, les peines. En fait, on classait souvent ces 12 facteurs
en plusieurs étapes, le passé, le présent et le futur. L'ignorance et les formations mentales font partie plutôt du passé. La conscience, les phénomènes mentaux jusqu'à la sensation, c'est du présent. Le désir, la saisie et le processus, c'est aussi du présent, mais il entraîne le futur qui est la naissance, la décrépitude et la mort. Bon, nous revenons à la cause de la souffrance. Le soif, cette soif qui est d'autant plus intense qu'elle a comme alimentation trois formations mentales, souvent nommées trois poisons, qui sont l'avidité ou l'attachement, la colère ou la haine, l'ignorance ou l'illusion. Nous verrons maintenant la cessation de dukkha, nirodha. La troisième noble vérité découle aussi naturellement des deux premières. Tout ce qui a la nature de la naissance a la nature de la cessation. Répétez ainsi les textes du canon Pali. Dukkha, qui porte en lui la nature de son apparition, a aussi nature de la cessation. Le résultat de la cessation de dukkha est appelé nibbana. On s'est posé beaucoup de questions au sujet du nibbana. Ce n'est pas un état de bonheur, même durable, puisque nous l'avons vu, celui-ci fait toujours partie de dukkha. Ce n'est pas le paradis où il se trouve. On a parlé du Sukhavati, paradis de l'Ouest, mais c'est plutôt une notion du grand véhicule et non pas du bouddhisme originel. On ne peut pas le décrire, l'exprimer en paroles, notamment en termes positifs, mais seulement l'approcher en termes négatifs. Ainsi, les expressions le plus souvent rencontrées dans les anciens textes Pali sont la cessation complète de la soif, l'extinction du désir, de la haine, de l'illusion, l'abandon de toutes les souillures ou bien l'inconditionné, le détachement de tout ce qui est conditionné. Certains commentateurs interprètent même le nibbana comme l'absolu, la vérité ultime. En réalité, le Bouddha n'a jamais parlé de l'absolu, la vérité ultime. Bien au contraire, il a toujours mis en garde contre toute spéculation métaphysique inutile, illusoire, et faisant perdre beaucoup de temps devant l'urgence de la délivrance. Quelle que soit la conception que l'on peut avoir du nibbana, une chose est sûre, il n'est pas nécessaire d'attendre la fin de la vie pour y parvenir. On peut accéder au nibbana lors de son vivant. C'est ce que l'on appelle le nibbana avec résidu, par opposition au nibbana sans résidu, comme l'a atteint le Bouddha Gautama à la fin de sa vie, à l'âge de 80 ans. Magga, ou bien le chemin qui conduit à la cessation de dukkha. Le quatrième noble vérité s'intègre elle aussi dans une vision d'ensemble. Comme disait le Bouddha, celui qui voit dukkha voit aussi la naissance de dukkha. Il voit la cessation de dukkha et voit aussi le chemin qui conduit à la cessation de dukkha. C'est donc ce chemin qui conduit à la cessation de dukkha. Il est également appelé chemin du milieu, puisqu'il évite deux extrêmes, celui de l'attachement au plaisir des sens, ce qui est indigne, vulgaire et engendre de mauvaises conséquences, et celui de la mortification du corps, ce qui est pénible, ignoble et engendre aussi de mauvaises conséquences. En refusant ces deux extrêmes qu'il a lui-même expérimentés dans le passé, en tant que jeune prince dans son riche palais, puis en tant qu'ascète décharné et complètement épuisé, le Bouddha a découvert le chemin du milieu qui apporte la paix, la vision profonde, l'éveil, le nibbana.
Ce chemin, on l'appelle l'octuple chemin, l'octuple noble chemin, car il est formé de 8 facteurs. La compréhension juste, la pensée juste, l'action juste, la parole juste et le mouvement d'existence juste, l'attention juste, l'effort juste et la concentration juste. Il ne faut pas voir ces 8 facteurs comme des étapes qui se suivent dans l'ordre, mais comme un ensemble de facteurs qu'il faut développer simultanément. On peut les retrouver dans les 3 rubriques de l'entraînement mental bouddhique, à savoir la conduite éthique, sila, la discipline mentale, en pali samadhi, et la sagesse, en pali pana. En effet, l'action, la parole et les moyens d'existence font partie de la conduite éthique, alors que l'attention, l'effort, la concentration font partie de la discipline mentale et que la compréhension, la pensée font partie de la sagesse. L'action juste n'est autre que la bonne action, le bon karma lui-même, entraînant un résultat favorable sur la cessation de dukkha. La parole juste signifie à la fois l'abstention de paroles fausses, blessantes, injurieuses, méchantes, de bavardage futile et l'usage au contraire de paroles de vérité, douces, apaisantes, bienveillantes et utiles. Les moyens d'existence juste sont ceux qui permettent de vivre honnêtement, sans nuire à autrui, sans causer de souffrance aux autres êtres vivants. L'attention juste consiste à rappeler une attention vigilante, comme l'a enseigné le Bouddha dans le sutra de l'établissement de l'attention, au corps, aux sensations, au mental et aux objets mentaux. L'effort juste consiste à s'efforcer de façon soutenue à réduire et à supprimer les états mentaux mauvais et malsains et à faire apparaître et à développer les états mentaux bons et sains. La concentration juste est celle qui conduit aux 4 étapes de la méditation concentrative ou à abstraction. La dernière étant caractérisée par la disparition de toute sensation, même de bonheur, avec persistance seulement de l'équanimité et de la pure attention. La compréhension juste consiste à voir les choses non pas telles qu'elles paraissent, mais dans leur véritable nature, comme cela est expliqué dans les 4 nobles vérités. Elle est obtenue non pas par le raisonnement, par les concepts, mais par la vision directe, pénétrante dans l'esprit, pénétrante. Quand l'esprit est débarrassé des impuretés et développé par la pratique de la méditation. Enfin, la pensée juste est celle qui n'est pas envahie par l'égoïsme, la malveillance, la haine, mais au contraire, celle remplie d'altruisme, de bienveillance, de détachement, c'est-à-dire qui constitue la véritable sagesse. On peut dire que l'octuple chemin couvre pratiquement tous les aspects de la vie et que le Bouddha n'a cessé de l'enseigner sous une forme ou une autre, à travers ses nombreux discours prononcés pendant 45 ans. On a souvent accusé le bouddhisme de pessimisme, de négativisme, voire de nihilisme, parce qu'il a pris comme point de départ la souffrance, l'insatisfaction humaine. En fait, il s'agit d'un constat de souffrance universelle, et ce constat ne témoigne point de pessimisme, mais de réalisme. Au contraire, en affirmant la possibilité de faire cesser la souffrance, le bouddhisme se révèle plutôt optimiste et positif. Dans les 4 nobles vérités, on trouve une similitude flagrante avec une démarche médicale qui va du diagnostic au traitement de la maladie. La première vérité, dukkha, correspond au diagnostic de la maladie. La deuxième, samudaya,
au diagnostic de la cause de la maladie. La troisième vérité, Niruddha, au pronostic de la guérison de la maladie. Et enfin, la quatrième, Maka, au traitement ou thérapeutique. En conséquence, tel un médicament qui doit être pris par le malade lui-même, la voie montrée par le Bouddha doit être suivie par le disciple lui-même. C'est par ses propres efforts qu'il parviendra à se libérer. Ainsi, il est dit dans le recueil des paroles de Bouddha, dans le Dhammapada, c'est par le mal qu'il fait que l'homme se souille, et c'est par l'élimination du mal qu'il se purifie. Souillure et pureté se trouvent en soi-même. Personne ne peut purifier quelqu'un d'autre. Vous devez faire l'effort vous-même. Les Bouddhas ne font que montrer le chemin. Le Sutra du Mahaparinibbana Pali rapportait ainsi les dernières paroles du Bouddha avant son extinction complète. Tous les phénomènes conditionnés sont impermanents. Efforcez-vous sans relâche. On remarquera également dans cet enseignement fondamental du bouddhisme l'absence de tout ce qui est métaphysique, mystique, religieux ou surnaturel. Il n'est nullement mentionné dans l'octuple chemin de foi ou de dévotion juste. Le Bouddha n'a jamais demandé à ses disciples d'avoir la foi ou de croire en lui par la simple formule « Venez, voyez ». Il invitait les gens à venir voir et non pas à venir croire. Le bouddhisme originel est fondé sur la connaissance et l'expérience et non pas sur la foi et la dévotion. C'est une véritable science appliquée de l'esprit, une méthode d'entraînement mental nettement en avance sur son temps et qui aujourd'hui est plus que jamais d'actualité. Et voilà, c'est terminé.